Jusqu'au petit matin de ce lundi 9 mars, des détonations ont continué d'être entendues dans plusieurs zones situées autour de la ville de Goma. Des combats opposent depuis le samedi 7 mars les combattants de la FCM23 aux combattants Wazalendo dans le parc national de Virunga, en province du Nord Kivu. Selon des sources locales et sécuritaires, les affrontements ont tout d'abord été signalés dans la zone de Rugari, notamment du côté de Kanombe, dans le territoire de Rutshuru, avant de s'étendre vers Mutaro, dans les territoires voisins de Nyiragongo. Depuis la matinée du dimanche, des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont été entendus dans cette zone, située à proximité de la ville. Dans plusieurs quartiers de la partie nord de la ville, des habitants affirment avoir perçu des détonations provenant de la direction des combats, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein de la population. D'après des sources sécuritaires, ces affrontements seraient liés à un mouvement de renfort des combattants du 123-FC à provenance du territoire de Rutshuru. Ces éléments tentaient de rejoindre les territoires de Masisi lorsqu'ils seraient tombés dans une embuscade tendue par des éléments Wazalendo à l'intérieur du parc national de Virunga. Les combats ont commencé samedi dans la zone de Rugari avant de se poursuivre dans cette aire protégée. La situation perturbe également le trafic sur l'axe routier Goma-Rutshuru, un corridor stratégique pour le déplacement des populations et l'approvisionnement de la ville de Goma. Ces affrontements surviennent malgré le cessez-le-feu annoncé le 18 février dernier dans l'est de la République démocratique du Congo, censé réduire les hostilités entre les différentes forces armées présentes dans la zone. Parallèlement, plusieurs événements signalés dimanche ont également attiré l'attention des habitants de Goma et des territoires environnants. Dans la matinée, une forte détonation entendue au nord de la ville a provoqué une nouvelle vague d'inquiétude parmi la population. Plusieurs habitants ont évoqué des explosions, suscitant des interrogations sur une nouvelle reprise des combats dans les zones proches de la ville. Selon des sources locales et des informations recueillies auprès de patrouilles présentes sur terrain, aucun affrontement n'aurait toutefois été confirmé dimanche dans le parc de Virunga, ni dans la localité de Mutaro au cours de la journée. Les détonations entendues dans plusieurs quartiers de Goma seraient plutôt liées à des exercices militaires organisés par des combattants du 123. Des observations effectuées sur le terrain indiquent que plusieurs éléments de ces mouvements sont actuellement regroupés dans des champs de tir situés au nord de la ville, dans la zone de Kilimanyuka. Ces sites correspondent à une ancienne position des forces armées de la RDC, aujourd'hui utilisée comme zone d'entraînement. Dans cet espace, des séances de formation sont organisées, principalement au profit de nouvelles recrues récemment intégrées, et des exercices portent notamment sur la manipulation et l'utilisation d'armes lourdes, ce qui pourrait expliquer même les détonations entendues dans la ville et ses environs. Selon des sources locales, ces activités se dérouleraient sans confrontation directe avec les forces gouvernementales ni avec les groupes d'autodéfense présents dans la région. Aucune victime ni incident impliquant des civils n'a été signalé en lien avec ces exercices. Face aux inquiétudes suscitées par des explosions, plusieurs messages ont circulé appelant la population à garder son calme. Les responsables du mouvement 23 indiquent que ces entraînements visent à renforcer la préparation de nouveaux combattants récemment intégrés dans leurs rangs. Dans le même temps, la situation militaire reste étroitement suivie sur l'axe stratégique relié à la cité de Sake au territoire de Masisi. Selon les informations recueillies auprès des sources locales et sécuritaires, la coalition 123-AFC a ordonné dimanche le redéploiement de plusieurs unités de combattants jusque-là déployées dans la ville de Goma et dans les territoires voisins de Nyiragongo. Ces éléments, qui assiraient notamment des patrouilles dans certaines zones urbaines et périurbaines, auraient réussi lors des régions de la ligne de front située sur l'axe Sake et Masisi. Ces redéploiements interviennent alors que les affrontements se poursuivent dans cette zone, considérée comme l'un des principaux théâtres d'opérations militaires dans la province du Nord Kivu. Plusieurs sources indiquent que les combats y ont été particulièrement intenses ces derniers jours. L'axe Sake et Masisi constitue en effet un corridor stratégique pour le contrôle des accès menant vers la ville de Goma. Un combattant du 23 affirme que plusieurs unités ont été appelées à se tenir prêtes pour un déploiement vers les lignes de front. Selon ce témoignage, certains éléments anticipent une possible intensification des opérations militaires dans cette zone. La même source évoque également l'utilisation des drones lors de certaines opérations récentes. Selon ces combattants, ces appareils auraient été déployés au cours des combats et auraient provoqué même de pertes dans les rangs.
Toujours d'après ces témoignages, des préoccupations existeraient au sein de certaines unités, notamment en ce qui concerne les conditions de déploiement et certaines questions liées à la rémunération des combattants engagés sur la ligne de front. Malgré ces difficultés évoquées en interne, le mouvement des troupes observé dimanche témoigne d'une volonté de renforcer les positions sur cet axe stratégique où les affrontements avec les forces armées congolaises et leurs alliés locaux restent réguliers. Dans ce contexte déjà tendu, un communiqué officiel diffusé dans la matinée par un groupe se présentant comme un mouvement de défense de l'Est et contre l'agression de la RDC par l'armée rwandaise affirme avoir mené des attaques dimanche dans les territoires de Nyiragongo. Dans ce document daté du 8 mars 2026 à 11h, les auteurs indiquent que des affrontements auraient opposé leurs éléments à des forces rwandaises dans le parc national de Virunga au nord de la ville de Goma. Ils affirment avoir réagi à ce qu'ils présentent comme une provocation et déclarent avoir infligé des pertes importantes aux forces adverses. Ces affirmations n'ont toutefois pas pu être confirmées de manière indépendante à ce stade. Les sources locales consultées indiquent pour leur part qu'aucun combat n'a été officiellement signalé dimanche dans cette zone. Les communiqués appellent également la population à rester vigilante et à constituer des réserves de nourriture à prévision d'une éventuelle prolongation des hostilités. Les auteurs affirment poursuivre ce qu'ils qualifient de lutte pour la libération de la ville stratégique et volcanique de Goma. Pour l'heure, aucune communication officielle détaillée des autorités congolaises n'a été rendue publique concernant ces différents développements signalés entre dimanche et la matinée de ce lundi 9 mars 2026.